Mesdames et messieurs, bonjour. Le centre de formation professionnelle Don Bosco, ici à Mbomane, fait probablement partie des plus vieux centres de formation de la ville de Yaoundé. Fondé à la fin des années 90, le centre de formation professionnelle Don Bosco donne une palette assez variée de formations. On va de la menuiserie métallurgique à la menuiserie sur bois en passant par les formations en informatique. Ici, les pères salésiens de Don Bosco qui ont fondé cette école ont accès à la formation non seulement sur des valeurs spirituelles et morales, mais également professionnelles. Comment tout cela fonctionne, nous essayerons d'en savoir plus à travers ce reportage et c'est sur Naya TV. Monsieur Mbomé, bonjour. Oh, c'est Jean Bruno. Merci de m'accueillir ici chez vous. Oui, bienvenue au centre professionnel. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous êtes Alain Désiré Mbomé, vous êtes le directeur du centre de formation professionnelle Don Bosco ici à Mbomane, c'est bien cela? C'est bien cela. Oui. Bah, écoutez, on va faire la visite des lieux, si vous le voulez bien. Voilà. Ok. Bien, nous nous rendons auprès du père Désiré, Étienne Désiré Adjeka, Oui. qui est le directeur de l'œuvre et le coordonnateur du complexe. Ah, C'est lui d'accord. la tête, on va dire, de la présence salésienne à Mbomane. Oui. Ah. Con. Mon Entrez. père, bonjour. Bonjour, Pardon pour le dérangement. bienvenue M. Mbomé. Enchanté. Bienvenue Jean-Bruno Tagne, oui. Tagne, ok. Merci. Merci Bienvenue beaucoup. chez nous. Avec plaisir. Je vous en prie, prenez place. Merci. Alors, dans votre langage, on parle de l'œuvre. Expliquez-moi un peu, parce qu'on m'a dit l'œuvre, et je ne comprends pas très bien de votre terminaison là. Alors, lorsqu'on parle de l'œuvre, il s'agit d'une présence, n'est-ce pas, salésienne dans une localité bien précise, oui. comme la présence salésienne à Mbomane. Quand on parle de Don Bosco Mbomane, c'est ce que nous appelons l'œuvre, n'est-ce pas, salésienne à Mbomane. Et là, généralement, il y a un directeur de l'œuvre qui travaille ensemble avec les confrères et les laïcs qui sont engagés. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de ce complexe Don Bosco à Mbomane? La présence salésienne à Mbomane Oui. a vu le jour en 1992 par les pères salésiens de Don Bosco de nationalité italienne. Italienne, oui. Alors, à sa création, la présence salésienne était constituée de deux secteurs. Il s'agit ici de la paroisse Oui. et ensuite le centre des jeunes. Aujourd'hui, la présence salésienne à Mbomane est constituée de 5 secteurs. Nous avons évidemment la paroisse qui est un lieu d'évangélisation, Oui. un lieu d'éducation à la foi, puisque nous sommes des religieux et des prêtres. Nous avons également l'oratoire qui est juste à côté de la paroisse. C'est un lieu où nous éduquons, nous encadrons les enfants, les plus petits. Nous essayons de les accompagner, n'est-ce pas, dans leur vie de tous les jours. Et à côté de l'oratoire, nous avons ce que nous appelons le centre des jeunes, appelé ailleurs la cité des jeunes. Alors c'est un lieu où nous regroupons les jeunes, où nous éduquons les jeunes à travers les activités socio-culturelles et sportives. Bien sûr, sans oublier, n'est-ce pas, la question intellectuelle et le domaine spirituel. Et ensuite, nous avons le collège d'enseignement général qui Oui. va de la 6e Jusqu'en terminale. jusqu'en terminale. Et nous avons enfin, n'est-ce pas, le centre de formation professionnelle qui est un lieu qui nous permet de donner, n'est-ce pas, une formation au métier et aux jeunes. Parce que nous croyons qu'il y a ceux qui ne désirent pas faire l'enseignement général, mais qui aimeraient faire l'enseignement technique. Mon père, merci et bon courage pour ce que vous faites ici à Don Bosco. C'est moi qui vous remercie.
au total, il y a combien d'apprenants dans toutes les filières confondues? Parce qu'au-delà du centre professionnel, de formation professionnelle, il y a également un lycée ici à Don Bosco Mimboman. C'est bien cela. Oui. Alors, en dehors du lycée, vous avez combien d'apprenants professionnels à peu près? Nous avons en moyenne, 250 apprenants. 250 apprenants pour les 11 spécialités, Oui. à savoir une fois de plus les 3 spécialités des métiers industriels et les 8 spécialités des métiers de TIC. Alors, par quoi on commence? Nous allons commencer par la maintenance des réseaux informatiques. Oui. C'est l'une des premières filières, il faut le dire. Lorsque nous sommes entrés dans les TIC, c'est l'une des premières qui a été retenue ici. Donc, continuez. Voilà. Donc, salle de maintenance des réseaux informatiques. Salle de maintenance des réseaux informatiques, l'une des filières mères dans la section de TIC, au centre professionnel Don Bosco de Mimboman. D'accord. On voit bien qu'il y a pas mal d'élèves. Bonjour. On va vous perturber juste quelques secondes. Merci de nous recevoir ici chez vous. Ouais. Donc, vous êtes le superviseur de cette filière maintenance des réseaux informatiques, c'est bien cela. Ouais. Alors, en quoi cela consiste, la formation? Bon, cette formation consiste à leur apprendre déjà à dépanner, à assurer la maintenance. Donc, en fait, en gros, leur tâche consiste à s'assurer qu'un ordinateur est en bon état fonctionnel. Et non seulement cela, et assurer également la mise en communication des postes. Et au-delà, à la fin, nous voyons également ce qu'on appelle l'aspect sécurité. Parce que cette partie, c'est même la partie la plus importante parce que aujourd'hui, c'est devenu un fléau dans les structures financières. Donc, nous faisons donc de la sécurité informatique. Mais nous commençons par la maintenance parce que là, c'est la base, afin de comprendre même le fond de la formation par la suite. Alors, il y a pas mal d'élèves dans votre classe. Qu'est-ce qu'il faut pour être ici? Quel est le niveau minimum pour accéder à cette formation? Il faut un baccalauréat de préférence scientifique. Scientifique, pourquoi? Parce que dedans, nous voyons beaucoup de notions qui ont trait à des opérations, des fonctions qui sont dans le domaine scientifique. Pourquoi vous avez choisi cette filière et pourquoi avoir choisi Don Bosco? J'ai choisi cette filière parce que ça englobe beaucoup et on fait le dépannage, ça parle beaucoup de la machine, j'apprends beaucoup de la machine et aussi de la cybersécurité et il y a plus de travail autour de cela au Cameroun. Et j'ai choisi Don Bosco parce que c'est une école qui a beaucoup d'infrastructures, plus que d'autres que j'ai voulu rencontrer ou bien j'ai voulu travailler avec. Ok, bah écoutez, bon courage. Merci. À bientôt. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir ici dans cette salle de maintenance informatique, tout l'équipement est là, c'est très studieux. Je vais rejoindre M. Mbomet, on va continuer la visite. Oui, vers d'autres spécialités. Avec plaisir, merci. Poursuivons effectivement vers le secrétariat de direction. Peut-être une petite chose à dire sur le niveau de recrutement dans un centre professionnel comme le nôtre. Il va varier en fonction des spécialités. Il y a un socle minimum pour les différentes spécialités et ça détermine donc le niveau d'entrée. Cependant, il est bien de dire qu'au-delà de cela, parce que nous avons vocation à offrir la chance à tous les jeunes, nous nous efforçons, nous, à notre niveau, au centre, de les accompagner, n'est-ce pas? Quelquefois, j'ai envie de dire, même lorsqu'ils ne répondent pas aux critères de base pour leur recrutement dans l'une ou l'autre spécialité. L'objectif étant de favoriser la formation du plus grand nombre. Du plus grand nombre. Et d'autant plus que ce sont les compétences à la fin. Et quand on parle de compétences, nous voyons bien qu'il s'agit des aptitudes, n'est-ce pas, à exercer des tâches professionnellement parlant. Très bien. Ben, voilà, là, c'est secrétariat de direction. Très bien. Donc, bienvenue au secrétariat Bonjour. de direction. Oui. Voilà. Alors, c'est surtout, il n'y a que les femmes, apparemment. Ben, vous comprenez que c'est une spécialité, vous savez, on dit secrétariat de direction, mais en réalité, on les appelle aujourd'hui assistantes de direction. Oui. C'est une spécialité à part parce qu'elle combine deux réalités. Oui. Une réalité purement secrétariat classique, maîtrise des outils bureautiques, mais aussi une partie importante de la comptabilité
Alors, c'est quoi le niveau minimum pour accéder à cette formation? Il faut avoir fait la classe de première pour les secrétaires comptables et pour le secrétariat de direction, il faut avoir un bac. Donc ici, on a dans la même classe des gens qui ont pour tout niveau un probatoire et d'autres qui ont un baccalauréat. Oui. Donc, il n'y a pas de différence de niveau au moment de la formation, non? Au moment de la formation, ils apprennent tous la même chose. Maintenant, c'est au niveau du DQP qu'il y a une différence. Donc, pour faire l'examen national de qualification professionnelle, pour les secrétaires de direction, il faut avoir le bac, alors que pour les secrétaires comptables, il faut avoir un probatoire. Écoutez, je vais m'adresser à votre collègue du fond. Dites-moi, c'est quoi les débouchés pour un élève qui vient s'inscrire ici pour faire secrétariat de direction? C'est quoi? Quels sont les débouchés? Alors, il y a plusieurs débouchés. Déjà, lorsqu'on vous termine à la fin de la formation ici, on peut d'abord être assistant comptable. D'abord, on peut soit choisir d'être une secrétaire en part entière ou alors une aide comptable. Ça veut dire, en dehors de ça, on peut être aussi quelqu'un qui gère les caisses dans des structures, la gestionnaire de caisses. Un peu comme je disais tout à l'heure, je prends toujours avec un exemple, Santa Lucia, quand vous arrivez, il y a des caissières. Oui, donc à la fin de cette formation ici, vous avez aussi des aptitudes à tenir une caisse dans des entreprises, à aider le comptable dans certaines tâches. Oui. D'accord. Alors, à l'observation, peut-être que je me trompe, vous me corrigerez. Alors, j'ai balayé rapidement mon regard dans la salle. Il n'y a pas un seul homme, il n'y a que des femmes. Est-ce que c'est une formation qui est ouverte essentiellement aux femmes? Pourquoi il y a autant de femmes? D'abord, la formation n'est pas ouverte essentiellement aux femmes. Tout le monde peut faire ces formations-là, tout le monde. Mais ce sont des formations généralement que les femmes affectionnent un peu plus que les hommes. Je vais continuer la visite et pourquoi pas échanger avec au moins une étudiante ici. Voilà, tiens, il y en a une devant moi, madame, bonjour. Vous êtes inscrite ici à Don Bosco depuis combien de temps et pourquoi vous avez choisi cette filière? En fait, je suis venue aujourd'hui et j'ai commencé la comptabilité depuis première année et j'ai décidé de faire la formation professionnelle parce que j'ai aimé ça depuis mon enfance. D'accord. Et la formation se passe bien? Vous sentez que ça va? Bon, j'ai commencé aujourd'hui et je vois l'amélioration qui entre un peu là dans ma tête. Et aussi ça me plaît aussi la manière qu'on donne le cours, le professeur qui donne le cours. Ça me plaît et j'ai la foi que je vais anticiper le reste. D'accord. Bon, très bien. Bon, merci, bon courage. Ok, on reviendra pour voir ce que vous êtes devenu. Merci beaucoup. Voilà, donc Monsieur Momet, on a fini avec le secrétariat de direction. Voilà, très bien, merci. Ok, donc là, maintenant on va où? Donc poursuivons la visite vers la spécialité montage audiovisuel. Montage audiovisuel, ah oui, ça m'intéresse. Ça, certainement, ça vous intéresse. Donc, bienvenue au laboratoire de montage audiovisuel du Centre professionnel Don Bosco de Mibouman. Donc là, ils apprennent le montage audiovisuel. Le montage audiovisuel, dans ces modules les plus classiques d'abord. Alors tout à l'heure, on était dans une formation où il y avait plus de femmes, enfin essentiellement des femmes d'ailleurs, et ici on a essentiellement des hommes et une seule femme. Forcément, elle attire l'attention. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez d'où et pourquoi vous avez choisi de faire le montage audiovisuel? J'ai choisi de faire le montage audiovisuel parce que après les études, j'ai un peu parcouru des formations, des centres de formation où je n'ai pas pu avoir à faire une carrière. C'est comme ça que je m'intéresse à la filière audiovisuelle. Un aîné me dirige vers Mimboman, Don Bosco.
lui qui a été aussi un produit de Don Bosco, il m'a amené à venir suivre la formation ici. Et déjà que l'audiovisuel, c'est ma passion. J'ai vu des femmes à la télé qui ont choisi de faire et que j'ai apprécié et ça m'a attiré. Ok, merci beaucoup. En tout cas, bon courage. Ok, je vais me tourner vers l'enseignant. Comment ça se passe la formation ici? Bien, la formation ici, elle dure 1 an. Nous avons une première période où nous faisons la formation théorique et aussi quelque peu pratique. La deuxième période est essentiellement concentrée sur les projets. Donc nous avons des projets définis sur lesquels nous travaillons avec les apprenants, de façon à leur faire toucher du doigt directement le métier. Donc nous pouvons faire des documentaires, des magazines, des clips vidéo, de telle sorte qu'une fois sortis d'ici, qu'ils sachent déjà ce qui les attend sur le terrain. Donc ils partent déjà avec la base en attendant d'aller faire tout cela avec les 2 mois de stage que nous leur offrons à la fin de la formation. Donc la formation, elle est très pratique, très pratique. Essentiellement pratique, je pourrais dire. En tout cas, merci. Je vais vous laisser continuer à travailler et à bientôt. Bon courage. Merci, à bientôt. Merci. Alors, l'une des choses que j'observe dans toutes les filières où nous sommes passés, c'est que vous mettez un accent sur la formation pratique et également la formation pratique sur le terrain. Il y a vraiment un accent particulier que vous mettez sur les stages. Hein. C'est bien cela. Je veux dire, c'est 2 phases incontournables. Je veux dire, il ne saurait y avoir de formation professionnelle sans une phase pratique. Oui. Le temps de la formation et bien plus sans une phase d'immersion en entreprise. Oui. Et donc, effectivement, comme vous le dites, c'est des aspects extrêmement importants. Et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit effectif dans notre centre professionnel. Alors là, on va où? Là, nous allons au secrétariat bureautique bilingue. Ah, secrétariat bureautique bilingue. Voilà, très bien. Secrétariat bureautique bilingue, donc je vous en prie. Bonjour. Pardon pour le dérangement, on n'en a pas pour longtemps, juste pour vous rendre une petite visite. Madame, donc vous êtes enseignante ici en secrétariat bureautique. Alors, en quoi consiste la formation? La formation en secrétariat bureautique est une formation qui combine la bureautique et le secrétariat. Dans la bureautique, nous voyons les différents modules, en fait les différents logiciels à l'instar de Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access. Dans la partie secrétariat, nous avons le classement, la communication et les correspondances. Et cette spécialité, elle est bilingue parce que le secrétariat, nous le faisons en français et en anglais afin de pouvoir, n'est-ce pas, épouser le bilinguisme qui se veut international en ce moment. D'accord. Et tout se passe plutôt bien, j'imagine? Tout se passe bien. Très bien. Ben, merci de nous avoir reçus ici chez vous. On va vous laisser travailler. Bon courage. Merci. À bientôt. Nous avons 8 spécialités, vous ai-je dit. Oui. Nous allons nous rendre au petit pousset un peu de la section, le webmaster. Voilà. Très bien. Bon. D'accord. Donc. Après vous. Oui. La différence, c'est qu'il y a le slash ici. Ah ouais, désolé, nous arrivons en plein cours. Ici, dans cette filière, nous faisons la création des sites web. C'est un cours sur le webmaster en anglais, et le social media marketing. Donc, en fait, nous avons 2 formations en une ici, le webmaster et le social media marketing. Vous sortez d'où? C'est quoi votre formation de base? Avant d'arriver à Don Bosco, vous étiez où? Avant d'arriver à Don Bosco, j'étais à l'université Yaoundé 1, où j'ai eu un bac plus 2 en physique, sciences physiques. Donc, un physicien qui a laissé la physique pour faire maintenant webmaster. J'ai laissé la physique parce que déjà, après le bac, l'informatique me passionnait déjà. Mais j'avais aussi en tête de faire électronique. Donc, j'avais 2 métiers qui me venaient à l'esprit. Donc, je suis d'abord parti à l'université faire physique, me spécialiser en électronique. Mais je me suis rendu compte que ma passion pour l'informatique est bien plus grande que celle de la physique et de l'électronique. En tout cas, Cabral, bon courage. À bientôt. Voilà, M. Mbomé.
Oui. On va continuer. La marche. Oui, là, c'est la dernière année. La dernière année dans le centre professionnel. Oui. Oui, c'est la dernière année des spécialités. Oui. Effectivement, la dernière. Oui. Nous poursuivons donc notre visite du centre. Nous nous cheminons en ce moment vers le graphisme et l'infographie. Nous donc à la salle 2, graphisme Bonjour. et infographie. Oui. Ah oui, il y a du monde. Hein? Oui. Oui. Et on a l'impression que la parité, elle est respectée ici. Il y a autant de filles que d'hommes. C'est presque souvent cela. Les filles tentent d'ailleurs même quelquefois, n'est-ce pas, à surpasser les hommes en nombre. D'accord. Bon, on va s'adresser à l'enseignant, voilà, qui est très occupé. Désolé, hein, on va vous déranger juste quelques minutes. Un petit échange. Merci en tout cas de nous recevoir. Donc, alors, ici, vous enseignez le graphisme et l'infographie, c'est bien cela? En effet, oui. Alors, en quoi tout cela consiste? Bon, ce sont des disciplines qui concernent la communication visuelle. Donc, ici, il est question de permettre aux uns et aux autres de capitaliser les compétences dans la créativité et la réalisation des supports de communication visuelle. De façon générale, c'est ça. Donc, tout ce que l'œil peut apprécier, tout ce que l'œil peut permettre à la main d'améliorer pour que le visuel soit bien apprécié. Alors, c'est un métier de création. Et quand je regarde cette classe, il y a pas mal de jeunes gens. Est-ce qu'ils sont suffisamment créatifs, à votre avis? Suffisamment, à la fin, oui. Au début, c'est compliqué. D'ailleurs, nous venons de commencer là une activité qui permet de se mouvoir dans cette créativité-là. Donc, nous attelons ici à permettre qu'ils puissent être capables à la fin de créer, de réaliser, d'interpréter en fait tout ce qu'il y a comme requête, comme besoin en termes de communication visuelle. Ben écoutez, on va prendre un élève ici, n'importe lequel. Vous êtes ici à Don Bosco depuis combien de temps et pourquoi vous avez choisi de faire cette formation dans l'infographie à Don Bosco? Je suis là depuis 2 semaines. J'ai été envoyé ici par mon évêque, l'évêque du diocèse de Bafang, qui a bien voulu que je vienne m'imprégner de la réalité pour pouvoir être important ou alors pour pouvoir être, j'allais dire pour pouvoir aider le diocèse dans le service de la communication. Alors, envoyé par votre évêque, alors, excusez-moi, vous êtes prêtre hein, ou bien? Oui, je suis prêtre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un prêtre fait avec l'infographie? Vous voyez que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde développé où il va falloir que le prêtre s'imprègne aussi du domaine de la communication, étant donné que dans le diocèse, nous avons souvent des événements où il faut des tracts et il faut monter les images. C'est la raison pour laquelle l'évêque a pensé qu'il pouvait m'envoyer ici pour pouvoir apprendre l'infographie. Bienvenue en CIG. Oui. Bonjour. Pardon pour le dérangement, monsieur. Merci de nous accueillir. On vous trouve en plein cours. Alors, c'est quoi l'enseignement que vous êtes en train de dispenser en ce moment? Merci Jean-Bruno. Alors, nous sommes en spécialité comptabilité informatisée et gestion au centre professionnel Don Bosco. Actuellement, je suis en train de préparer les apprenants au cours de comptabilité générale. C'est un cours qui les rendra capables à la fin du processus de formation de pouvoir intervenir à toutes les étapes du cycle de gestion d'une entreprise. Donc, nous sommes en pleine activité de formation. Tout se passe bien et le centre professionnel est content de vous recevoir à Mimboman en sa spécialité comptabilité informatisée. Il parle comme un vrai enseignant. Hein. En tout cas, merci de nous recevoir. OK, bah, on va... alors, moi, j'observe quand même qu'il y a ma sœur de l'autre côté. Ma sœur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, vous êtes inscrite ici à Don Bosco. Vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette formation en comptabilité? Je suis inscrite ici à Jean Bosco. Je suis une sœur franciscaine missionnaire du Sacré-Cœur
Nous avons notre maison ici à Kouaba, à Yaoundé. Mes responsables m'ont envoyé à ce centre pour apprendre à faire la comptabilité, pour aider la congrégation et notre communauté surtout à bien gérer nos œuvres. Les sœurs peuvent aussi apprendre à gérer leurs activités, à enregistrer et analyser leurs comptes sans toujours faire recours aux personnes dehors. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. Bon courage. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen, ma sœur. Voilà. Nous nous rendons... On a fini avec les différentes formations. Voilà. Oui. Maintenant. Et à présent, nous nous rendons vers le bureau d'emploi, tel que nous l'appelons dans le jargon salésien. Oui. C'est une spécificité. Et donc, le bureau d'emploi, donc, qui, en un mot, n'est-ce pas, assure la transition ou gère la transition formation-emploi. D'accord. Madame Adamina Régine. Les enfants qui viennent ici faire une formation très courte dans l'optique d'avoir un emploi, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche, évidemment. C'est-à-dire que, je le redis encore, on a ce truc, si je peux le dire ainsi, c'est les formateurs qui sont qualifiés. Et la formation qualifiée a un impact direct sur ces jeunes. Et au sortir d'ici, ils sont performants. On peut dire, voilà, on a des jeunes performants. Le niveau d'études, vraiment, à un moment donné, il faut qu'on se le dise. Il vaut mieux avoir des personnes compétentes sur le terrain, qui sont capables de manier, de travailler manuellement, d'apporter un plus en entreprise, que des personnes qui sont assises derrière leur grand diplôme. Je n'insulte pas, c'est-à-dire que je ne vais pas... voilà, d'être assis derrière les grands diplômes et ne pas apporter ce que l'entreprise demande. Donc, véritablement, moi, je soutiens ces jeunes qui viennent avec leur capacité, leur diplôme vraiment bas, mais qui demain apportent un plus en entreprise. On ne va pas s'arrêter sur la formation pratique à notre niveau, mais nous les encourageons à continuer avec des stages professionnels en dehors des stages pratiques que nous proposons aux entreprises, pour ne pas seulement être limité à une seule entreprise, mais avoir une vision vraiment plus large de ce que c'est que le monde de l'emploi. Donc, véritablement, nous encourageons ces jeunes à venir et elles vont découvrir que véritablement le monde de l'emploi commence par une formation professionnelle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà. Donc ici, on est à l'atelier de menuiserie. Là, nous abordons la partie section des métiers industriels. Oui. Et notre premier arrêt, c'est à l'atelier de menuiserie. Vous pouvez donc voir grand, hein? Les équipements, effectivement. C'est assez grand, on va dire. Nous avons beaucoup de machines que le spécialiste formateur prendra la peine tout à l'heure, n'est-ce pas, de nous décrire et de nous expliquer. Voilà donc le grand atelier en fait, qui accueille les apprenants principalement, il faut quand même le préciser, du niveau 2, qui dans cette spécialité est le dernier niveau. Il y a une première et une deuxième année. Donc vous êtes aussi dans le grand espace des ateliers. Ah oui, c'est vraiment grand. Hein? Voilà. J'imagine que c'est le formateur là-bas. Voilà. Okay. Bonjour. Voilà, désolé, on va vous interrompre un tout petit peu en plein travail. Merci de nous accueillir ici chez vous. J'imagine que c'est vous le formateur. Alors, c'est l'atelier de menuiserie, c'est bien cela? C'est ça, l'atelier de menuiserie dans Moscou. Oui. Alors, j'observe qu'il y a pas mal de machines. Commençons par celle-ci. C'est quoi cette machine? Une raboteuse. Une raboteuse. Oui. C'est une machine qui nous permet d'obtenir 2 surfaces de référence droite. Donc, elle s'utilise en deuxième position après la dégrossisseuse qui permet d'obtenir une surface plane qui doit s'asseoir sur la table. Et la raboteuse copie sur cette surface plate parallèle à l'autre pour la rendre propre. Alors, la formation en menuiserie ici, comment ça se passe? Vos apprenants, ils viennent d'où? Expliquez-nous comment ça se passe, votre formation. Nos apprenants viennent de divers horizons. On a les enfants qui viennent des lycées d'enseignement général avec les bacs, les BPC.
On a des enfants qui viennent des lycées techniques avec les CAP, les probatoires et les bacs. On a aussi des enfants qui viennent des instituts supérieurs, du BTS, pour acquérir la formation pratique du terrain. Et étant donné que pendant sa formation, il n'a pas eu l'occasion d'utiliser toutes les machines de menuiserie. Oui. Après la formation, il vient à Don Bosco pour parfaire un peu la formation. Oui. Pour allier la théorie à la pratique. Oui. Alors, vous avez pas mal de machines. Celle-ci, c'est quoi par exemple? C'est une ponceuse calibreuse. Donc, elle ponce une porte entière. Oui. Et elle a deux papiers différents. Donc, c'est-à-dire un papier grossier, un papier moyen, tout ça à l'intérieur. Donc, ça commence par le papier grossier, ça finit par le papier moyen. Et le tapis est roulant. Et à la sortie, on obtient une porte poncée. Donc, on ne prend pas le temps à poncer à la main sur toute la surface. La machine le fait en une seule tape. Alors, la formation que vous donnez à des jeunes qui viennent ici à Don Bosco, elle dure combien de temps? Elle dure 2 ans. 2 ans de formation. Alors, 2 ans de formation, c'est pour quelqu'un qui vient avec déjà une base en menuiserie ou alors pour quelqu'un qui vient avec zéro, rien du tout? 2 ans, c'est pour celui qui vient avec le niveau 0. Étant donné, comme j'ai dit un peu plus haut, le BTS, quand quelqu'un arrive à un BTS ou un BT, c'est 1 an. Il intègre directement à la 2e année, qui est purement pratique par rapport à la première année. Il y a pas mal de machines. Hein? Oui. Et vous allez remarquer que le sol est propre, le copeau ne tombe pas parce qu'on a un aspirateur à l'extérieur. Ah oui, justement, parce que je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut être dans une menuiserie et moi je n'ai pas vu la sciure de bois, le copeau au sol? Oui. Parce que les machines sont des machines de dernière génération. Oui, ils ne sont pas mécaniques, ils sont purement électroniques. Et on a un aspirateur central. Donc, qui est branché à chaque machine. Donc une fois vous avez lancé l'aspirateur, elle aspire les copeaux sur toutes les machines, même si toutes les machines fonctionnent, les copeaux ne tombent pas même le sol. Ah d'accord, ce sont ces tuyaux-là sur toutes les machines, donc qui aspirent directement le copeau et puis... ça le rejette vers l'extérieur. Rejette vers l'extérieur. Dans les sacs. Oui. Comment fait Don Bosco pour soutenir tous ces projets, toute cette formation que vous donnez aux jeunes? Nous ne faisons pas dans le commerce. Oui. Nous avons toujours besoin des bailleurs, des personnes pouvant, n'est-ce pas, nous aider. Et chaque fois, nous tendons la main à l'État, nous tendons aussi la main à certains bailleurs au niveau du pays et au niveau international. Sans ces bailleurs, nous ne pourrons pas nous en sortir. Parce que nous recevons au sein de Don Bosco Mimboman des enfants vulnérables, et des enfants qui désirent apprendre un métier, mais il n'y a personne pour les soutenir. Et nous devons les aider. Et pour les aider, nous avons besoin aussi des moyens pour les donner, n'est-ce pas, des matières d'œuvre à se faire former et aussi des moyens pour payer, n'est-ce pas, les personnels, les encadreurs qui sont là. Donc, pour survivre, pour tenir, alors nous avons toujours besoin des bailleurs. Je profite de cette occasion pour lancer l'appel à toutes les personnes désirant, n'est-ce pas, aider les jeunes vulnérables, les jeunes abandonnés, à nous aider, à nous appuyer financièrement et aussi matériellement et aussi au niveau de l'accompagnement. Je profite aussi pour m'adresser à l'État qui commence déjà à nous aider et que nous souhaitons qu'il continue à nous appuyer de plus en plus. On va aller à l'atelier de métallique. Construction en ouvrage métallique. Nous disons aussi construction en ouvrage métallique. Construction en ouvrage métallique, oui. Voilà. Ça se voit qu'on est vraiment en métallerie. Hein? Il y a du fer partout. Oui, voilà. Il y a du fer partout.
Ça bosse dur, hein. Alors le monsieur, bonjour. Alors vous faites quoi? Je suis en train de préparer la pièce pour la coupe droite, comme on dit ici, angle droite. Du coup, j'essaie la pièce pour essayer de stabiliser la pièce à couper afin de pouvoir démarrer la pièce dans les bonnes conditions, que tout se passe bien. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je peux faire, si vous permettez, je démarre. Ok. Je vais vous laisser bosser, allez-y. Après la coupe, nous avons un résultat ici qui nous donne un équerrage en angle droit, comme vous pouvez constater. Donc après la coupe, nous avons ici une équerre pour la vérification, qui nous permet d'obtenir ici des angles droites, des coupes droites, je peux dire. Et en dehors de ça, la machine ne coupe pas seulement les coupes droites, on a aussi les coupes anglaises, qu'on dit ici, les 45 degrés, qui nous donnent les assemblages à 90 degrés. Okay. En tout cas, bon boulot. Ok, on va poursuivre la visite de l'autre côté. Alors, il y a du feu là. Il y a du feu. Alors, c'est vous, l'encadreur. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Effectivement, dans cet atelier, nous sommes en train de réaliser les opérations de forge. Donc, généralement, lorsque nous voulons faire la forge, il faudrait déjà monter un gabarit sur le contreplaqué que voilà. Et ensuite, on découpe le fer pour le placer au feu. Une fois au feu, on attendra que le fer soit porté à une température rouge et vif. En plus, quand il est rouge et vif, on pourra maintenant le porter sur cette enclume et on lui donne la forme qu'on veut. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit au niveau de la forge. Oui. Alors donc parce que là, lui, il est en train de travailler un fer, voilà, le fer, il est tout rouge là. Oui, le fer. Alors c'est oui. Et donc c'est quand il est rouge et qu'il est facile à manier. Effectivement. Parce que lorsqu'il est froid, c'est un peu difficile de le tordre. Et là, c'est du charbon de bois. Charbon. Oui. Là, nous avons du charbon, du bois et un foyer de forge qui est alimenté par un moteur et qui tourne avec, lorsqu'on le branche, il fait émettre une ventilation qui permet à ce que la flamme puisse monter à une bonne température. Ah, c'est assez chaud. Hein. C'est assez chaud tout ça. Alors, et j'observe ici également que vous avez pas mal d'équipements de protection. Oui, de protection. Alors, je vais essayer ça. Tenez mon micro. Comment on le met? Comme ça? Oui, vous l'enfilez là. Ici, on peut le desserrer pour en régler à la convenance. Dès que c'est bon, vous pouvez le serrer. Effectivement. Et là, vous avez une vision claire et une vision nocturne pour les opérations de ménage. Alors, et on utilise ça, c'est pour lorsqu'il faut couper le fer, c'est ça? Souder et couper, oui. Parce qu'il y a une vue claire. Oui. Lorsque tu veux... Les étincelles. Pour empêcher les étincelles. Et la fumée, parce que aussi la fumée, généralement, lorsqu'elle arrive sur votre visage, elle est un peu nocive. Oui, ce qui fait que si tu n'as pas de protection la nuit, tu auras un mauvais sommeil. Oui. Effectivement. Ok. Ah oui, c'est parfait. Il y a une visibilité. Là, c'est clair. Et là, c'est sombre. Voilà. En tout cas, vous êtes plutôt bien équipé ici. Hein. La sécurité avant tout. Ah, oui. La sécurité d'abord. Oui, ça, c'est important. Dernier atelier. Effectivement, c'est la couture. La couture. Atelier de couture qui, depuis l'an dernier, aussi a connu un nouveau module, la fabrication des chapeaux en paille. Ah, la fabrication des chapeaux en paille. Oui, chapeaux et accessoires d'ailleurs. Ah, d'accord. Nous y voici. Oui. Voilà, atelier de couture. Ah oui, ça travaille. Hein. J'imagine que les chapeaux en paille, c'est ça? C'est bien cela, oui. On a dit accessoires, donc il y a des sacs également. C'est assez joli. Voilà. Et des petits sacs à main.
des sacs à main. Effectivement, c'est un développement pour donner le plus de compétences aux jeunes filles. La couture, simplement, bon, ça pourrait ne pas rapporter autant qu'on le souhaiterait. Bah oui, parce que c'est un accessoire de mode assez intéressant quand même, le chapeau. Voilà. Bon, je ne vais pas l'essayer, hein. Ce sont des chapeaux D'accord, de femmes. c'est femme en attendant de concevoir des modèles hommes. Des modèles hommes, voilà. Okay. Alors, on va voir la dame qui est certainement l'une des encadreuses. Madame, merci de nous recevoir ici chez vous. Alors, vous faites quoi en ce moment? En ce moment, nous sommes à la démonstration de montage d'une poche. D'une poche? Oui, oui. Une poche interne. D'accord. Ok. Alors, et ça, c'est... C'est un vêtement, c'est un cabas. Oui. Nous sommes en train de confectionner un cabas. Alors, comment ça se passe la formation ici avec vos apprenants et apprenantes? Comment ça se passe? La formation est divisée en deux parties. Il y a la théorie et puis la pratique. Nous formons les enfants qui ont à partir du CP et d'autres qui n'en ont pas. Nous avons aussi des enfants qui ont le bac, la licence. On a eu des années où nous avons reçu des enfants qui ont des licences, dont nous les formons. Ce sont des enfants qui assimilent le plus facile possible. Alors, est-ce qu'un enfant qui a en tout et pour tout diplôme le CEPE, ou même pas le CEPE, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il peut, au bout de la formation ici, être un bon couturier? Oui, ça dépend de l'engagement de tout un chacun. En 2 ans, nous formons des enfants qui peuvent ouvrir l'atelier et gagner leur vie. On a des enfants qui sont assidus, ceux qui sont engagés, c'est question d'engagement. Un enfant qui est engagé, il fait sa formation en 2 ans et après cela, il peut s'installer à son propre compte. Alors, mademoiselle, la formation, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Pourquoi vous êtes venue ici faire cette formation dans la couture? Est-ce que c'est une passion ou alors vous avez fait juste comme ça? Je le fais parce que j'aime bien et je suis venue pour m'approfondir. Oui, pour mieux m'approfondir dans la couture et avoir d'autres connaissances pour compléter avec ce que je connais déjà, que j'ai appris à l'école. D'accord. Donc ça veut dire qu'à la base, vous aviez déjà une formation dans la couture? Oui, j'ai eu le bac, j'ai un bac IH. Un bac IH? Oui. D'accord. Et donc vous êtes ici pour vous perfectionner? Oui, je suis là pour me perfectionner. Et ça va? Oui, monsieur, ça va. Très bien. On va continuer. Voilà, merci beaucoup, madame. Bon boulot. Alors, ici, en face de moi, ça travaille très, très dur. Voilà, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je vous vois, pardon de dire ça comme ça, griffonner des choses sur du papier. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la coupe. Pour réaliser un modèle, nous avons besoin de faire ces dessins. Ces dessins, il s'agit de quoi? Nous avons d'abord notre modèle à réaliser. Voici le modèle à côté. À base d'un gabarit tracé sur les mesures de la cliente, je fais d'abord le gabarit de base et là nous sommes sur la phase du patronage. Donc les éléments qui entrent dans la confection d'un vêtement. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vos élèves, vous sentez qu'ils sont attentifs, qu'ils comprennent? Comment ça se passe? Comment vous les trouvez, vos apprenants? Les élèves sont attentifs à partir du moment où, à la fin du cours, quand on évalue, on voit que l'enfant réalise quelque chose. Nous travaillons là ensemble, elles observent et à la fin, elles vont refaire la même chose. Et globalement, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, dernière chose, avant de vous laisser continuer à travailler, c'est quoi les débouchés lorsqu'on a fait une formation dans la couture ici chez vous? On devient quoi? D'abord, on devient modéliste, je peux le dire comme ça. On devient modéliste parce qu'un modéliste, c'est celui qui assemble, qui prend un dessin, transforme le modèle et assemble. Donc on devient un modéliste, pour ne pas dire couturier, parce que c'est aussi simple. On peut s'auto-employer ou bien on peut travailler dans le compte d'une autre personne. Parce qu'ici, à Don Bosco, nous formons les enfants
prêts pour l'emploi et aussi nous préparons les enfants à chercher un emploi, d'où proviennent les cours d'insertion professionnelle. Ah, vous faites des cours d'insertion professionnelle ici? Il ne s'agit pas seulement de la couture, ce n'est pas comme au quartier, c'est là où se trouve la différence, parce que là, il y a un peu de français, insertion professionnelle, les cours de droit du travail. D'accord, très bien. Ben, c'est assez complet en tout cas. Oui. Alors, juste derrière moi, il y a une jolie robe. Alors, cette robe, c'est assez joli. Hein? Ce sont les élèves qui ont fait ça ou alors... Oui, oui. Venez, vous allez m'expliquer ça. Oui. C'est une robe de soirée droite, évasée vers le bas, à remonter des quilles qui remontent avec une dentelle formant un col rond et une manche raglante. Au dos du mannequin, nous avons une fermeture invisible. C'est une robe qui se met toujours dans les robes de soirée, en fait, les grandes réceptions et cérémonies. Oui, c'est un peu ça. Mais la traîne là, c'est terrible, hein? C'est beaucoup. Ça. Oui, c'est le modèle. En fait, il faudrait que si la dame met les talons, qu'on ne puisse pas voir le bas de ses pieds. Donc ça recouvre tout le corps. Alors une robe comme celle-ci, vous la vendez à combien? Maxi 35 000. 35 000. Oui. Ah, c'est pas cher. Hein? Pour une si belle robe, je crois que c'est pas cher. Ok. Bah écoutez, peut-être que quelqu'un viendra chercher cette robe, on ne sait jamais. Pourquoi pas vous, monsieur? Pour madame, non. Okay. On verra. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse continuer à travailler. À bientôt. Voilà. Pour finir, mon père, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne d'un enfant qui est passé par Don Bosco? Sa compétence ou alors une certaine éthique de vie qu'il pourrait développer dans la société? Alors, nous formons sur les deux plans. Oui. C'est comme nous appelons la formation complète. Oui. L'ambition de Don Bosco, c'était de former les honnêtes citoyens. Oui. Et lorsqu'on parle d'honnêtes citoyens, ça touche la morale, ça touche l'éthique. Et aussi des bons chrétiens, bien sûr. Cependant, nous voulons que le jeune qui est formé ici, qu'il soit capable de compétir sur le terrain du marché. Nous ne voulons pas former un jeune qui va aller faire le col-boss, ou bien former un jeune qui reçoit un diplôme ici, peut-être en maintenance informatique, qu'on le retrouve en train de faire moto-taxi sur le terrain. Nous voulons des personnes vraiment bien formées, pas une tête bien pleine, mais une tête bien préparée pour compétir sur le marché. Voilà, Monsieur Mbomé, nous sommes arrivés au terme de cette visite au centre de formation Don Bosco, ici à Mimboman. Alors, un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est d'abord celui de remerciement à Naya TV pour cette opportunité unique, n'est-ce pas, qu'elle nous a donné de nous faire connaître. Et je profite donc de cette occasion pour dire en guise de dernier mot à tous qui nous ont regardés, à tous qui nous ont vus que le centre professionnel Don Bosco est là, est prêt à les accueillir dans 11 spécialités différentes et les conduire, leur apporter des compétences qui leur sont utiles, très utiles aujourd'hui. Et pour cela, il est intéressant de dire que nous ne sommes qu'à la première semaine de cours chez nous et que tous ceux qui cherchent encore le métier qu'ils veulent bien apprendre, nos portes leur sont ouvertes. Voilà. Alors, nous avons parlé de tout au long de cette visite, sauf de l'essentiel, c'est-à-dire le coût de la formation. Alors, combien ça coûte de se former à Don Bosco? Jean-Bruno a dit l'essentiel, j'ai envie de dire l'épineux problème du coût de la formation. Oui, oui. Alors, en gros, nous avons les TIC où la formation en moyenne coûte 350 000 pour toutes les spécialités, alors que chez les plus jeunes, donc dans les métiers industriels, la formation sur les 2 ans coûte 300 000. Voilà. Ah oui.
Les prix sont quand même ce qu'ils sont. Honnêtement, c'est pas beaucoup. Et si vous le dites, oui. Si vous le dites. Comparé à ce qu'on voit dans d'autres centres de formation. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici chez vous. Bon courage pour ce que vous faites ici. Nous reviendrons pour voir s'il y a eu d'autres formations qui sont ajoutées entre-temps. Voilà, il y en aura certainement. Absolument. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir regardés pour cette visite, cette incursion au cœur du centre de formation professionnelle Don Bosco. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre grand reportage sur Naya TV.